Autrefois, avoir du parquet signifiait qu'on ne pouvait pas s'offrir de tapis. Aujourd'hui, le parquet est à la mode. On le trouve dans tous les magasins et les restaurants chics. On trouve à présent de nombreuses essences et teintes qui s'adaptent à tous les décors et à tous les goûts. Les essences les plus utilisées pour le parquet sont le chêne rouge d'Amérique, le hêtre, l'érable, le chêne blanc, le noyer, le bouleau et le frêne. Dès que le bois arrive de la scierie, il est déposé sur des claies, puis empilé du sol au plafond dans un séchoir de la taille d'un grand entrepôt. Là, de gros ventilateurs font circuler de l'air chaud entre les claies. Le taux d'humidité du bois varie entre 40 et 60% selon la saison. Lorsqu'il descend aux alentours de 7%, le bois est prêt à être travaillé. Le processus de séchage dure entre 10 jours et 1 mois. Cette différence s'explique par le fait que certaines essences sèchent plus lentement que d'autres. Les planches sont de longueur et de largeur différentes. Il faut donc, après le séchage, les recouper pour obtenir une taille standard. Avant d'atteindre la scie à refendre, les planches passent sous un appareil optique qu'on appelle un optimiseur. En quelques secondes, il prend les dimensions de chacune d'entre elles et les transmet à un ordinateur. L'ordinateur calcule combien de lames de taille standard telle planche pourra fournir au maximum, puis pilote la scie à refendre en fonction de ses calculs. Cela maximise le rendement et limite la perte. Pour le parquet, on utilise du bois de qualité moyenne plutôt que du bois de haute qualité afin de maintenir des prix compétitifs. Lorsque les lames ressortent, on enlève manuellement les gros nœuds et tout autre défaut susceptible de craquer et de se bloquer dans les machines. Les lames passent maintenant dans une bouffeteuse. Ces lames en acier tournent à 6000 tours minute et réalisent d'un côté une languette et de l'autre une rainure. On vérifie fréquemment que les rainures et les languettes s'emboîtent parfaitement. La machine suivante réalise des rainures en dessous des lames pour permettre la circulation de l'air et la stabilité. Ensuite, cette roue estampille le nom du pays d'origine sur chaque lame. À l'aide de scies pendulaires, on supprime tout défaut dans le bois et on sépare les lames qui présentent de grandes variations de teintes. C'est la première étape pour les classifier. Cette machine, une bouffeteuse End-Matcher, réalise une languette et une rainure à chaque extrémité des lames. Voici la vue depuis l'intérieur de la machine. Les lames sont à nouveau contrôlées, jugées sur leur qualité et leur teinte pour être triées par classe. Voici un parquet préfini. Les lames vont maintenant être poncées avant de recevoir 8 couches de vernis. Pour certaines finitions, la première couche comportera une teinture. Toutes les autres couches seront incolores. Entre chaque application, des lampes à ultraviolet sèchent le vernis en quelques secondes. À la sortie de l'étuve, les lames sont prêtes à être emballées. Une fois posé, le parquet brut doit être poncé, teint et verni. Le parquet préfini vous épargne ce travail supplémentaire, la poussière et le temps de séchage, sans oublier l'odeur.